Mia était assise à la table de la cuisine, regardant distraitement par la fenêtre. Son mari, Jayden, est déjà parti travailler, laissant derrière lui une maison vide et un silence sourd. Les oiseaux tintaient à l'extérieur et la rue semblait commencer une journée chaude et ensoleillée, mais le froid régnait à l'intérieur de Mia. La relation avec Jayden a longtemps perdu la ligne qu'elle avait au début. Auparavant, ils pouvaient parler de tout en bon pendant, des sourires, et planifier l'avenir, mais maintenant tout semblait lointain et inaccessible. Jayden était constamment occupé par son travail et leurs soirées ensemble se sont transformées en une série de tâches routinières et ennuyeuses. Mia se sentait seule, leur relation était dit et dépourvue de sens. Pour se détendre, Mia décide de passer la journée à l'extérieur de la maison. Elle s'habille et se dirigeait vers la bibliothèque locale où un drôle aimait passer du temps en silence, entouré de livres. La littérature a toujours été son souffle, un moyen d'échapper à la réalité et de s'immerger dans des mondes où tout est possible. En se promenant dans les vraies rangées de la bibliothèque, elle s'arrêta devant l'étagère, avec des livres de philosophie qu'elle voulait lire depuis philosophique, qu'elle voulait lire depuis longtemps. Elle tendit la main pour prendre l'un des livres, mais au même moment, l'autre main tendit vers le livre. Surprise, elle rentra en main plus âge. Il était grand et en format de son âge, avec des cheveux gris, courts et des yeux gros, et des yeux bruns chauds qui la regardaient, avec intérêt et curiosité. Désolé, il semble que j'aille atteindre le même livre que vous. Sa voix était profonde et calme, avec un léger sourire. Oh non, c'est pas grave. Et s'il vous plaît, prenez, répondit-elle, sentant la chaleur inattendue de son sourire. Mia s'est soudain rendu compte que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'intéressait tellement. Il y avait quelque chose de spécial dans leur homme, quelque chose qui attirait son attention. Ils tendirent tous les deux la main vers le livre en même temps, et riant. On dirait que nous avons des goûts similaires à la littérature. A-t-il déclaré, et une étincelle ludique est apparue à ses yeux. Mia sourit en retour. Peut-être. Aimez-vous la philosophie? Oui, surtout les livres qui font réfléchir la vie. Parfois, il est utile de s'arrêter et de reconsidérer autre chimie, n'est-ce pas? Elle a été frappée par sa sagesse et elle a senti qu'elle voulait poursuivre la conversation. Absolument d'accord. La philosophie m'aide souvent à comprendre moi-même et mes sentiments d'autres. Ils ont commencé la conversation, et il s'avérait qu'ils avaient quelque chose à parler. Nelson était un veuve qui a perdu sa femme il y a quelques années. Ses enfants sont longtemps en voyage dans différentes villes. Il y a souvent passé du temps à la bibliothèque pour ne pas se sentir seul. Dans ses yeux, des années d'expérience et de difficultés vécues ont été lues, mais il y avait aussi quelque chose d'autre, l'amour de la vie et la tranquillité qui attirait immédiatement Mia. Ils se sont assis à l'une des tables de la salle de lecture et ont poursuivi la conversation. Mia lui a parlé de ses passe-temps, de son amour pour la lecture et l'écriture. Nelson l'écoutait attentivement, hochant la tête au rythme de ses mots occasionnellement ses commentaires. Qu'aimez-vous lire le plus? Elle a demandé, curieuse d'en savoir plus sur une nouvelle connaissance. J'ai toujours été attiré par les autobiographies et les mémoires. J'aime apprendre comment les gens font face aux difficultés de la vie, comment ils sont laissant être changeants. Cela me rappelle que tout le monde a sa propre histoire et que chaque vie est unique. Ces paroles ont pénétré son âme. Elle se sentait comprise, comme si elle avait rencontré un ami qui partageait son point de vue sur la vie. Ils continuaient à la conversation, et le temps passait inaperçu. Nelson n'était pas seulement un auditeur, c'était une personne qui la comprenait. Le temps dans la bibliothèque passait inaperçu, et quand ils ont regardé l'horloge, ils ont réalisé que cela faisait déjà plusieurs. Mia a été surprise par la rapidité avec laquelle ils ont trouvé un terrain d'entente. Elle ne se sentait pas si vivante et inspirée depuis très longtemps. On dirait que le temps ça passe inaperçu. J'ai été très heureux de vous parler. A-t-il déclaré en se levant de la table. Moi aussi, Nelson. J'espère que nous nous reverrons. A-t-il dit, et elle espérait que leur rencontre ne serait pas à l'anière. Alors qu'ils disaient au revoir,
Mia se surprend de penser qu'elle attendait avec impatience la prochaine rencontre. Elle ne savait pas ce qui l'attirait chez Nelson, mais elle sentait que c'était plus simple rencontre fortuite. Son calme et sa sagesse l'ont amené à réfléchir à sa vie et à sa relation avec Jayden. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Mia ne pouvait s'empêcher de penser à Nelson. Ses yeux, sa voix toute seule à pénétrer dans ses pensées, il n'a pas lâché. Elle a senti qu'elle avait trouvé quelque chose en lui qui lui manquait tant dans sa relation avec Jayden. C'était la chaleur et l'attention qui lui manquait depuis longtemps. Quelques jours se sont écoulés et Mia ne pouvait toujours pas sortir Nelson de sa tête. Elle a trouvé des excuses pour aller à la bibliothèque, à nouveau, dans l'espoir de le rencontrer à la base. Et un jour, ses attentes ont été satisfaites. Quand elle est entrée dans la bibliothèque, elle l'a immédiatement vue. Nelson était assise à la même table que lors de leur première réunion et lisait le livre. Elle s'est approchée de lui, et il y avait vieux, son visage brillait d'une souris, et ne sourirait et Mia sentuait, lié à son corps à battre plus vite. Mia, c'est agréable de vous revoir. A-t-il déclaré en mettant de côté le livre. Je suis ravie de vous voir assis, Nelson. Répondit-elle en s'asseyant à la table. Ils se sont replongés dans la conversation et Mia a senti son âme se remplir de chaleur. Nelson a parlé de sa vie, de sa défunte femme et de la façon dont ils ont construit leur vie ensemble. Ces histoires étaient remplies d'amour et de sagesse, et Mia l'écoutait sans quitter son regard. Chaque jour, leur conversation devenait un plus profonde. Mia sentait son affection pour Nelson grandir. Il était pour elle comme une bouffée d'air frais, un homme avec qui elle pouvait être elle-même sans faire semblant ni cacher ses pensées et sentiments. Un soir, alors qu'ils étaient à nouveau assis dans la bibliothèque, Nelson a parlé à Mia de son premier rendez-vous avec sa femme. Il a décrit comment il était nerveux, comment il essayait d'impressionner. Mia sourit en imaginant le jeune Nelson, et sentit son cœur se figurer à nouveau. Elle a soudainement réalisé qu'elle était attirée par cet homme non seulement par sa sagesse et son expérience, mais aussi par quelque chose de profond de sa gentillesse, sa capacité à écouter, à comprendre. Il y avait quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps dans sa vie, et qu'elle ne pouvait pas trouver près de Jayden. Chaque jour, elle réalisait de plus en plus que ses sentiments pour Nelson dépassaient le cadre d'une amitié ordinaire. Elle a commencé à rêver de lui, à penser à la façon dont ce serait merveilleux de passer plus de temps avec lui. Mais en même temps, elle était tourmentée par la culpabilité de Jayden. Elle savait que son mariage était loin d'être idéal, mais elle savait aussi qu'elle était tirée par un autre homme. Et c'était faux. Cependant, Mia ne pouvait s'empêcher de rencontrer Nelson. Il était venu son refuge, un endroit où elle pouvait se cacher de tous ses problèmes et de ses angoisses. Ils ont continué à se rencontrer à la bibliothèque, à parler et à partager leurs pensées. Leur lien devenait de plus en plus forte, et Mia savait que ses sentiments pour lui ne changeraient plus. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à Nelson, à son sourire, à la façon dont il la regardait. Chaque fois qu'ils se sont rencontrés, elle se sentait comme son coéquipier. Il est plein de joie et de chaleur. Elle savait que ses sentiments étaient forts, qu'elle n'aurait pas dû tomber amoureuse d'un autre homme, mais elle ne pouvait rien faire d'elle-même. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une autre rencontre avec Nelson, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus ignorer ses sentiments. Elle s'arrêta à la porte de sa maison et sentit son cœur battre plus vite. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais ne savait pas quoi faire. Mia savait que ses sentiments pour Nelson étaient réels et forts, mais elle savait aussi que son mariage avec Jayden était ruiné. Elle se tenait sur le seuil de sa maison, son cœur se déchirait. Elle ne pouvait pas revenir à Jayden sachant que son cœur appartenait à un autre homme. Cette nuit-là, elle a passé des heures blanches à réfléchir. Elle savait qu'elle devait faire un choix, mais ce choix était incroyablement difficile. Elle aurait pu rester avec Jayden pour essayer de reconstruire ce qui était autrefois entre eux, au tout risque pour son amour pour Nelson. Quelques jours se sont écoulés et Mia a pris sa décision. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas vivre dans notre pays et que son cœur avait déjà fait son choix. Elle savait qu'elle devait être née, elle est qu'avec les mêmes et avec les autres.
Rencontrer Nelson à la bibliothèque était sa dernière étape pour prendre une décision. Quand elle l'approche, son corps était plein de détermination et de confiance. Elle savait qu'elle avait fait de bons choix, et elle est prête à y emprunter une nouvelle voie, malgré toutes les difficultés et les obstacles auxquels elle pouvait atteindre. À ce moment-là, elle réalise que leur première rencontre n'était pas accidentelle. Elle était le début de quelque chose de nouveau et de beau, quelque chose qui a changé sa vie pour toujours. Mia savait qu'il y avait beaucoup de défis qui les attendaient, mais elle savait aussi qu'elle était prête à traverser toute celle pour l'homme qui est devenu tout pour elle. Après la première rencontre à la bibliothèque, Mia ne pouvait s'empêcher de penser à Nelson. Son calme, sa sagesse et sa bienveillance l'ont profondément impressionnée. Chaque jour, ses pensées revenaient de plus en plus à leur conversation. Elle se souvenait à quel point il écoutait attentivement, à quel point ses yeux brillants disaient un intérêt sincère alors qu'elle parlait de sa vie et de ses passe-temps. Pour la première fois depuis longtemps, Mia s'est sentie entendue et comprise. Le lendemain, elle est retournée à la bibliothèque. Mia était pleine d'espoir de rencontrer Nelson à nouveau. Elle marcha entre les étagères et, jetant un coup d'œil aux livresses, elle essaye de ne pas paraître trop évidente dans sa quête. Et quand elle a presque perdu espoir, elle la voit assise à la même table avec un livre à la main, un sourire chaleureux apparut sur son visage lorsqu'il la percute. « Salut, Mia. Content de vous revoir. » A-t-il dit en se levant pour la saluer. « Bonjour Nelson. Je suis Rose aussi. » A-t-il répondu, sentant son corps battre plus vite. Elle s'assit à la table en face de lui et y fit mirant à nouveau dans la conversation. Cette fois, leur conversation aborde des sujets plus profonds et intenses, les décisions de la vie et les pertes. Nelson a raconté des histoires sur son passé, comment il a perdu sa femme il y a quelques années. Il en a parlé avec une légère tristesse, mais aussi avec gratitude pour les moments qu'ils ont partagés ensemble. Quand Liliana et moi étions jeunes, nous avions tellement de projets pour l'avenir. Dit-il pensivement en regardant par la fenêtre. Nous rêvions de faire le tour du monde, de voir les endroits que nous lisions dans les livres. Mais la vie fait toujours ses propres ajustements. Quand elle est tombée malade, tout a changé. Mia l'écoutait avec un cœur qui s'évanouissait. Il y avait dans sa voix une douleur de perte, mais aussi une profonde acceptation. Elle s'émerveillait de sa ténacité et de sa capacité à trouver la lumière dans les moments les plus sombres de la vie. Ça devait être très dur. Dit-elle doucement en le regardant. Perdre quelqu'un que vous aimez le plus au monde d'or. Oui, c'est vrai. Et acquiesça-t-il. Mais avec le temps, j'ai appris à apprécier les moments que nous avions. Ils sont devenus mes ancrés quand tout le reste semblait perdre du sens. Ces mots ont profondément ému Mia. Elle a compris que Nelson lui avait un signe ne qu'un importante malgré la douleur et perte. Il faut apprécier ce que vous avez. Sa sagesse et sa capacité à trouver de la joie dans des choses simples nous frappaient. À chaque nouvelle visite à la bibliothèque, leurs conversations devenaient de plus en plus franches et profondes. Nelson a partagé ses réflexions sur la vie, sur l'importance de trouver sa place dans le monde et de ne pas avoir peur d'être lui-même. Mia, à son tour, a parlé de ses rêves et de ses peurs, à quel point elle a du mal à se trouver dans son monde où, apparemment, tout est intérêts déterminés. Elle lui a parlé de son mariage avec Jayden. Comme elle était heureuse au début, mais avec le temps, leur relation est devenue une routine. Jayden a eu du succès dans sa carrière, mais ne lui a pas donné le temps. Il était complètement absorbé par le travail et ne semblait pas remarquer ses besoins émotionnels. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne voit que de la commodité en moi. A-t-il admis, sentant les larmes couler sur ses yeux? Si est comme si je faisais partie de son imagerie ici, mais pas une personne avec ses propres sentiments et désirs d'autres. Ça doit être très difficile. A-t-il dit doucement. Tout le monde mérite d'être vu et entendu. Il est important de trouver quelqu'un qui peut vraiment vous apprécier d'autres. Ces paroles ont pénétré dans le corps de Mia. Elle a ressenti une chaleur étrange de sa compréhension et de ses soins. Nelson ne l'écoutait pas seulement, il comprenait vraiment sa douleur et était prête à la partager. Le temps passé avec Nelson a été un salut pour elle.
Elle a commencé à réaliser que ses sentiments pour lui allaient au-delà de la bulle amitié ordinaire. Chaque fois qu'elle se rencontrait, elle sentait son cœur rempli de joie et de facilité qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Elle aimait la façon dont il écoutait, ses yeux brillants, d'intérêt alors, qu'elle lui parlait de ses passions et de ses pensées. Elle a commencé à réaliser que Nelson avait comblé le vide qui s'était formé dans sa vie. Il est devenu non seulement qu'un ami pour elle, mais aussi une personne pour laquelle elle a commencé à ressentir des sentiments profonds. Ces sentiments étaient à la fois effrayants et excitants. Elle savait qu'elle devait garder ses distances, mais ne pouvait pas se résoudre à arrêter de les rencontrer. Chaque fois que Mia rentrait chez elle après avoir rencontré Nelson, elle était envahie par des sentiments contradictoires. Elle se sentait coupable envers Jaden, mais en même temps, elle ne pouvait pas nier qu'elle était allée par Nelson avec une force incroyable. Elle a compris que son mariage était depuis longtemps en formalité et que tout ce qu'elle voulait, c'était se sentir vivante. Mia a commencé à remarquer qu'elle pensait de plus en plus à Nelson, se souvient de leurs conversations et rêve de la prochaine réunion. Elle savait que son affection pour lui devenait de plus en plus profonde, mais ne savait pas quoi en faire. Son cœur battait plus vite chaque fois qu'elle le voyait, et elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans ces rencontres. Un soir, alors qu'elle revenait de la bibliothèque, après une conversation particulièrement longue avec Nelson, Mia réalisa que ses sentiments pour lui ne pouvaient plus être ignorés. Elle a réalisé qu'elle est tombée amoureuse de lui, et cette réalisation l'abasourdit. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était tirée par un homme beaucoup plus âgé qu'elle est. Mais en même temps, elle ne pouvait rien faire d'elle-même. Mia commence à remarquer plus souvent qu'elle cherchait à Nelson ce qui lui manquait dans son mariage avec Jaden. Elle a trouvé en lui non seulement un ami, mais aussi une personne avec qui elle pourrait passer le reste de sa vie. Son cœur était plein de contradictions, mais une chose qu'elle savait et sur sentiments pour Nelson était réelle et profonde. Chaque jour, leurs rencontres devenaient de plus en plus nécessaires pour elle. Elle avait besoin de lui, de sa sagesse et de sa chaleur. Elle savait que leur relation était effacée, mais elle ne pouvait pas abandonner ce qu'elle ressentait. Son corps battait à l'unisson avec le sien, et elle réalisait qu'elle ne pouvait plus nier ses sentiments. Un soir, alors qu'ils étaient à nouveau assis dans la bibliothèque, Mia sentit qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle voulait dire à Nelson ce qu'elle ressentait, mais elle avait peur de rompre les liens spéciaux qu'ils avaient construits. Elle le voyait la regarder et savait que ses sentiments étaient aussi plus profonds. Il y avait non seulement de l'amitié dans ses yeux, mais quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne pouvait s'empêcher de remarquer. Mia, j'apprécie nos rencontres. Dit-il en la regardant dans les yeux. Ils sont devenus très importants pour moi. Vous m'avez aidé à me sentir à nouveau en vie d'autre. Ces paroles l'ont touché au plus profond de son âme. Elle a réalisé qu'elle n'était pas seule à ressentir cette attraction. Ils y étaient tous et deux, et ce n'était pas seulement une amitié. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait au-delà des relations ordinaires. Mia n'a pas pu dormir cette nuit. Elle pensait à Nelson, à ce qu'il avait dit et à ses propres sentiments. Elle savait qu'elle devait faire un choix, mais ce choix était incroyablement difficile. Son cœur était déchiré entre le devoir envers son mari et les nouveaux sentiments passionnants qu'elle éprouvait pour Nelson. Chaque jour, son affection pour Nelson ne faisait que croître. Elle sentait son cœur se remplir de chaleur chaque fois qu'elle se rencontrait. Ils continuaient à parler, à partager leurs pensées et leurs sentiments, et à chaque fois, leur lien devenait de plus en plus fort. Mia réalisa que Nelson n'était pas seulement un ami pour elle, mais quelque chose de plus. Elle sentait qu'elle avait trouvé en lui quelque chose qui lui manquait tellement dense. La vie est une compréhension, un soin et un lien émotionnel profond. Elle savait que ce sentiment était terré et ne pouvait plus prétendre qu'il n'existait pas. Elle a commencé à réaliser que sa vie avec Jaden était devenue vide de sens. Elle réalisa qu'elle était attirée par Nelson parce que lui donnait quelque chose qu'elle ne pouvait pas se trouver dans le mariage, un sentiment de plénitude de la vie, plénitude de la vie, et intimité émotionnelle. Bientôt, Mia réalisa qu'elle devait faire un choix. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans la tromperie et la feinte.
Elle savait que son amour pour Nelson était réel et était prête à tout faire pour ce sentiment. Elle a décidé d'être honnête avec elle-même et avec Jaden, même si cela signifiait détruire son ancienne vie. La prochaine fois qu'ils se sont rencontrés à la bibliothèque, Mia se sentait prête à ouvrir son cœur à Nelson. Elle savait que leur relation ne serait jamais simple, mais elle était prête à tout risquer pour lui. Elle savait que cet homme était devenu le plus important pour elle et était prête à se battre pour leur amour, malgré toutes les difficultés. Ce jour a été un tournant dans sa vie. Elle savait que de nombreuses épreuves les attendaient, mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé un homme qui était tout pour elle. Mia était prête à toutes les conséquences pour cet amour, et son corps était plein de détermination et d'espoir pour l'avenir. Chaque jour passé avec Nelson, les sentiments de Mia devenaient plus forts et plus profonds. Chaque ovation, chaque regard, chaque instant passé ensemble faisait battre son corps plus vite. Dans le même temps, ses pensées étaient couvertes de doute et de culpabilité. Mia savait qu'elle était tirée par un homme qui était plus âgé qu'elle depuis plus de 40 ans. Et cela lui semblait incroyable. Elle était mariée et ses sentiments pour Nelson devaient être impossibles, mais chaque jour, elle réalisait qu'elle ne pouvait pas lutter contre ce qu'elle ressentait. Le soir, Mia était souvent seule avec ses pensées. Elle se souvenait comment Nelson lui souriait, comment il écoutait attentivement, comment ses yeux brillaient alors que lorsqu'il racontait ses souvenirs. Son corps était rempli de joie et d'anxiété en même temps. Elle voulait oublier ses sentiments, mais ils devenaient plus forts chaque jour. Elle a commencé à réaliser que sa relation avec Jaden était teasée, depuis longtemps. Dans leur mariage, il n'y avait ni passion ni sincérité. Chaque jour, ils vivaient comme des voisins, partageaient un espace, mais ne partageaient rien par leurs pensées et leurs sentiments. Jaden était complètement absorbé par le travail et il s'intéressait peu à ce qui se passait dans la vie de Mia. Elle se sentait seule et détachée, et chaque soirée passée avec lui semblait vide et nuit de sens. Si est différent avec Nelson. Quand ils étaient ensemble, Mia se sentait vivante. Son corps était rempli de chaleur alors, qui parlait de sa jeunesse, de la façon dont lui et sa femme, Liliana, passaient des soirées dansantes au son du jazz. Elle a vu ses yeux et ses mineurs alors, qu'il se souvenait de ces jours-là et a senti qu'il éprouvait pour elle aussi plus qu'une simple amitié. Un soir, après une autre réunion à la bibliothèque, Mia ne pouvait plus cacher ses sentiments. Elle était envahie par le désir d'être près de Nelson, d'y entendre sa voix, de voir son sourire. Elle se surprend à penser qu'elle est tombée amoureuse de lui, et cette prise de conscience l'abasourdit. Comment pourrait-elle tomber amoureuse d'un homme qui était plus âgé qu'elle pendant tant d'années? Comment a-t-il pu trahir son mari? Ses pensées ne lui donnaient pas de repos. Elle a commencé à éviter de rencontrer Nelson en essayant de gérer ses sentiments, mais cela s'est révélé plus difficile qu'elle ne pensait. Elle sentait son corps déchirer entre le devoir envers son mari et la passion pour Nelson. Elle ne pouvait pas décider ce qui était le plus important pour elle, rester fidèle à sa femme ou suivre ses sentiments. Quelques jours se sont écoulés et Mia a de nouveau décidé d'aller à la bibliothèque. Son corps battait plus vite lorsqu'elle marchait dans les rues menant à leur lieu de rentrée secrète. Elle savait qu'elle devait parler à Nelson, lui expliquer ses sentiments et comprendre ce qu'il ressentait pour elle. Quand elle entra dans l'avant de la bibliothèque, il attendait déjà, comme s'il savait qu'elle viendrait. « Mia, je suis content que tu sois venue, » dit-il en s'approchant d'elle et en entendant Naïm. « Je suis ravie de te voir aussi, Nelson, » répondit-elle, sentant sa voix trembler. Ils sont allés à leur place habituelle et se sont assis l'un en face de l'autre. Mia ne savait pas comment commencer la conversation, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus cacher ses sentiments. Elle soupira profondément et le regarda. « Nelson, je ne peux plus faire semblant, a-t-elle finalement dit. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais je ne peux pas arrêter de penser à tout d'autre. » Nelson était silencieux, ses yeux étaient pleins de compréhension et d'empathie. Il savait que Mia était dure et ne voulait pas la pousser. « Je comprends, Mia, dit-il doucement. Vous n'êtes pas seule dans vos sentiments. Je ne peux pas arrêter de penser à toi non plus. » Ces mots ont fait battre son cœur encore plus vite. Elle savait que ce n'était pas seulement une amitié qui l'attirait. C'était quelque chose de plus grand,
quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ils se sont assis en silence pendant quelques minutes, sentant leur cœur battre à l'unisson. Mia réalise qu'elle ne pouvait pas nier ses sentiments. Elle savait que c'est fort, mais ne pouvait plus combattre ce qu'elle ressentait. Chaque jour, leur rencontre devenait de plus en plus importante pour elle. Elle a commencé à comprendre qu'elle avait trouvé une naissance qu'elle cherchait depuis si longtemps dans sa vie. Il est devenu pour elle non seulement d'ami, mais aussi une personne avec qui elle pourrait passer le reste de sa vie. Son cœur était rempli d'amour et de peur, et elle ne savait pas quoi faire. Malgré ses sentiments, Mia savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge. Elle se sentait coupable envers Jaden, mais elle comprenait aussi que leur mariage avait depuis longtemps pas du tout sens. Elle savait qu'elle devait faire un choix, mais ce choix était incroyablement difficile. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir rencontré Nelson, elle a décidé de parler à Jaden. Son corps battait de peur et d'excitation, mais elle savait qu'elle devait être honnête. Alors qu'elle est entrée dans la maison, Jaden était assis sur le canapé et la télévision. Il n'a même pas pris attention à son arrivée, complètement immergé dans ses affaires. Mia s'assit à côté de lui, essayant de trouver les bons mots. Son cœur était lourd et elle savait que leur conversation allait tout changer. Mais avant qu'elle ait eu le temps de dire quelque chose, Jaden se tourna soudain vers elle et demanda « Tu es de retour tout aujourd'hui ? Tout va bien ?» Sa question est surprise. Elle ne s'attendait pas à ce genre de sens encore et s'est adoucie un instant. Mais ensuite, elle se souvenait de ce que elle ressentait pour Nelson, et sa détermination s'est renforcée. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas tout dire à Jaden maintenant. Elle a été prise par la culpabilité, et elle a décidé de reporter la conversation. Elle ne pouvait pas ruiner sa vie à un moment donné. Elle avait besoin de temps pour tout réfléchir. Les jours suivants ont été pénibles pour Mia. Elle se sentait enfermée entre deux mondes qu'elle connaissait et qui lui semblaient maintenant étrangers, et un monde qu'elle commençait tout juste à découvrir. Son amour pour Nelson était comme de la fraise, mais aussi comme une forte tempête, prête à tout tuer sur son passage. Elle a décidé de rencontrer Nelson à nouveau pour discuter de ses sentiments et de savoir quoi faire ensuite. Quand ils se sont rencontrés à la bibliothèque, son cœur était plein de doutes et de peur, mais aussi d'espoir. Elle savait qu'elle devait être honnête avec lui et avec elle-même. « Nelson, je sens que notre attirance devient plus forte, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Mais je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Je ne veux pas blesser Jaden, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens pour toi. » Nelson écoutait attentivement. Son visage était sérieux mais doux. Il savait qu'ils étaient à la croisée de leurs vies et savait que leur choix serait rien, des conséquences pensent tout pour le monde. « Mia, je ressens la même chose aussi, » répondit-il en prenant sa main. « Je ne sais pas où cette route nous mènera, mais je suis prêt à la suivre avec vous si vous le voulez aussi d'autres. » Mia sentit son cœur se remplir de chaleur par ces paroles. Elle savait que le chemin les attendait, mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé un homme avec qui elle était prête à tout traverser. Elle savait que leur amour n'était pas seulement passe-temps fugace, mais quelque chose de réel et de profond. Ses sentiments pour Nelson étaient une surprise pour elle, mais elle ne pouvait plus nier leur existence. Elle savait qu'elle devait faire un choix, et elle était prête à prendre des risques pour être avec lui. Le lendemain, Mia prit sa décision. Elle savait qu'elle devait être honnête avec elle-même et avec Jaden. Elle a décidé de lui parler et d'expliquer ses sentiments. Son cœur était plein d'anxiété, mais elle savait que c'est la seule bonne façon. Quand elle est entrée dans la maison, Jaden était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Mia s'approcha de lui, ses mains tremblant, et elle sentit son cœur battre plus vite. Elle savait que cette conversation changeait tout, mais elle était prête pour cela. Mia prit une profonde respiration et commença à parler. Elle a parlé à Jaden de ses sentiments, de la difficulté qu'elle a eue ces dernières années et de la façon dont elle a rencontré Nelson. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait plus vivre dans la tromperie et qu'elle voulait être honnête avec elle-même et avec lui. Jaden l'écoutait en silence, son visage était sérieux mais pas méchant. Il savait que leur mariage avait longtemps perdu tout sens, et savait que Mia méritait d'y être heureuse.
Quand elle a fini de parler, il a simplement hoché la tête et a dit qu'ils avaient besoin de temps pour tout réfléchir. Ce soir-là, Mia sentit une énorme charge tomber de ses épaules. Elle savait que beaucoup de difficultés l'y attendaient, mais elle savait aussi qu'elle avait fait le premier pas vers une nouvelle vie. Son cœur était plein d'espoir et d'amour pour Nelson, et elle était prête à tout faire pour leur bonheur. Chaque jour, son affection pour Nelson devenait de plus en plus forte. Elle savait que leur relation ne serait pas simple, mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé quelque chose de plus simple à mis en lui. Elle était prête à se battre pour leur amour malgré tous les obstacles et savait qu'ils pourraient tous surmonter ensemble. Après beaucoup de doutes et de luttes internes, Mia réalisa qu'elle ne pouvait plus combattre ses sentiments pour Nelson. Chaque jour passé loin de lui semblait sans fin vide. Malgré tous les principes moraux et les devoirs envers son mari, elle a été attirée par cet homme âgé avec une force implacable. Leurs rencontres à la bibliothèque ont été pour elle l'air que la fut, mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de plus de temps, plus de révélations, plus de retouches. Ils ont tous deux réalisé que leurs sentiments dépassaient déjà l'amitié, et un jour, Mia a décidé de proposer à Nelson de se rencontrer à l'extérieur de la bibliothèque. Au début, il hésitait, conscient des conséquences possibles d'une des démarches, mais au fond, il ne pouvait pas non plus résister l'envie de passer plus de temps avec elle. Ils ont choisi un petit café dans un quartier calme de la ville où personne ne les connaissait et ne pouvait les voir. Cet endroit était devenu un refuge pour eux, où ils pouvaient être eux-mêmes sans regarder l'opinion publique. Leur premier rendez-vous secret a commencé avec une nerveuse. Mia tante nerveuse, Mia fait nu plus tôt et est assise à une table dans le coin, attendait qu'une Nelson entre dans le café. Son cœur battait plus vite qu'habitude et elle ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait. C'était une excitation mélangée à un sentiment de culpabilité et de plaisir secret. Elle savait que c'était faux, qu'elle était une femme à marier, mais elle était tellement attirée par Nelson qu'elle ne pouvait pas résister. Quand Nelson est entré dans le café, Mia sentit son souffle s'arrêter. Il avait l'air aussi calme et confiant que jamais. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une étincelle qui s'est allumée grâce à leur connexion interdite. Il s'approcha de sa table et leurs yeux se rencontrèrent. Ils savaient tous les deux ce n'était pas seulement une réunion autour d'une tasse de café, mais quelque chose de plus grand, quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Assis en face l'un de l'autre, ils se sentaient mal à l'aise au début. Il semblait que tous les safaient les sauvaient l'un, même si personne ne s'en souciait vraiment. Mais peu à peu, les conversations leur ont entré dans la facilité qu'ils avaient toujours ressentie les uns avec les autres. Ils se parlaient de l'ivresse, de la vie, de leurs rêves et de leurs peurs. Mia était frappée par la facilité avec laquelle elle pouvait être elle-même aimée, aux côtés de Nelson. Elle ne ressentait pas le besoin de faire semblant ou de cacher ses sentiments. Il était pour elle ce qu'elle aurait pu être aux côtés de Jayden si leur relation n'avait pas été aussi distante et froide. À chaque instant, leur attirance devenait de plus en plus forte. Mia ne pouvait s'empêcher de penser à la fois dont sa main lui touchait accidentellement la main à l'os, qui lui donnait une tasse de café. Son cœur battait au rythme de ses paroles et elle sentait qu'il y avait plus qu'une simple amitié entre eux. C'était une attraction passionnée qu'elle ne pouvait plus ignorer. Après le café, ils ont décidé de se promener dans le parc à proximité. La soirée était chaude, et comme une légère brise touchait leurs visages, apportant de la fraîcheur, ils marchaient côte à côte sans se toucher, mais sentant ce lien irrésistible. À un moment donné, ils se sont arrêtés sur le pont et Mia, regardant l'eau, a senti une vague émotion l'embrasser. Elle savait qu'elle ne pouvait plus retenir ses sentiments, et se tourna vers Nelson. Il la regarda aussi, et à ce moment-là il semblait s'arrêter. Une étincelle vola entre eux et Mia sentit son corps tendre vers lui. Elle se rapprocha et leurs visages se retrouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle sentait son souffle, sa chaleur, et ne pouvait plus résister à l'envie. Nelson se pencha et leurs lèvres se rencontrèrent dans le baiser timide. Ce baiser leur a ouvert un nouveau monde. Un monde où il n'y avait pas de place pour les jugements et les règles, où seuls les yeux et leurs sentiments existaient.
Mia sentit son corps rempli de joie, et en même temps, de douleur. Elle savait que c'était faux, qu'elle trahissait son mari, mais ne pouvait pas s'arrêter. Sa passion pour Nelson était plus forte que tous les principes et engagements moraux. À partir de ce moment, leur relation est passée à un nouveau niveau. Ils ont commencé à se rencontrer plus souvent, choisissant des endroits isolés où personne ne pouvait les voir. Leurs rendez-vous secrets sont devenus pour une lumière et dans les jours sombres, une occasion d'être eux-mêmes, et d'être eux-mêmes et de ne pas penser en conséquences. Chaque fois qu'ils se rencontraient, leur attirance devenait plus forte et leur connexion plus profonde. Leur roman était rempli de passion et de tendresse, mais aussi de culpabilité et de peur d'être exposée. Mia se rend compte que sa vie se transforme en un double jeu, qu'elle vit dans deux mondes à la fois où elle est une femme à marier, et l'autre, où elle est amoureuse d'un homme qui est plus âgé qu'elle pendant de nombreuses années. Mais elle ne pouvait pas abandonner ses sentiments. Nelson est devenu tout pour elle et elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. Ils passaient des heures ensemble à se promener dans le parc, à s'asseoir dans un café ou tout simplement à rester à la maison. Chaque instant passé avec lui était précieux pour elle. Elle sentait qu'à ses côtés, sa vie prenait un sens, qu'elle devenait ce qu'elle avait toujours voulu. Elle était heureuse, mais ce bonheur était éclipsé par la culpabilité de Jaden. Mia commence à comprendre que son mariage avec Jaden était condamné. Elle a longtemps cessé de sentir partie de cette union. Leur relation est devenue une formalité, une coquille vide dans laquelle il n'a plus de place pour l'amour et la compréhension. Jaden était un homme bien, mais leurs routes se sont séparées et ils savaient tous les deux les yeux. Nelson, à son tour, a également senti que quelque chose de spécial s'est développé entre les deux. Il savait que c'était fort, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Mia est devenue pour lui une lumière dans les jours sombres. On rappelle que la vie peut encore apporter de la joie et de l'amour, même à son âge. Il était prêt à tout pour être ailé, même si cela signifiait briser les vieux liens et briser les fondements moraux. Mais malgré toute la passion et l'amour, leur romance était pleine de peur. La peur de la révélation, la peur de la condamnation. Ils savaient que leur relation est inacceptable pour la société, qu'ils en faisaient tout it et tombent les règles énormes. Mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas s'abandonner. Leurs sentiments étaient trop forts pour les ignorer. Mia commence à réfléchir de plus en plus à la façon dont sa vie a changé au cours des derniers mois. Elle sentait qu'elle vivait une double vie, que chaque jour était un nouveau mensonge, un nouveau semblant. Elle était amoureuse de Nelson, mais en même temps, elle ne pouvait pas simplement quitter son ancienne vie. Elle savait qu'elle devait faire un choix, mais ce choix était trop difficile. Son cœur était déchiré entre l'amour et les devoirs. Elle aimait Nelson de tout son cœur, mais elle se sentait aussi responsable envers Jaden et elle-même. Elle ne savait pas quoi faire et s'endormait chaque nuit avec leur liaison pouvait tuer tout ce qu'elle savait et aimait. Chaque jour, leur rencontre devenait de plus en plus risquée. Mia et Nelson ont commencé à sentir que leur secret pourrait être révélé à tout moment. Mais malgré cela, ils ne pouvaient pas abandonner leur rencontre. Chaque instant semblait inestimable pour eux. Ils savaient que leur romance pouvait se terminer par la douleur et la souffrance, mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas vivre sans cela. La liaison d'intérité entre Mia et Nelson a continué malgré toutes les difficultés et les peurs. Leur amour était brillant et fort comme une flamme qui ne pouvait pas être éteinte. Mais en même temps, cette flamme pouvait tout brûler sur son passage, et ils savaient, tous les deux. Ils ont joué avec le feu, et personne ne savait comment tout cela se terminerait. Au cours des derniers mois, Jaden commence à remarquer des changements dans le comportement de sa femme, Mia. Elle est devenue plus détachée et fermée, passait souvent du temps à l'extérieur de la maison, et revenait tard. Il a vu partir le matin, mais c'est maintenant elle n'était pas pressée de rentrer à la maison le soir, et si elle venait, elle se comportait comme si elle était quelque loin de la pensée. Leurs rares conversations devenaient de plus en plus superficielles et écroutes. Jaden commence à sentir que quelque chose avait changé, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Leur maison, autrefois remplie de confort et de rire, est devenue froide et vide.
Il semblait qu'un mur invisible se formait entre eux. Mia semblait de plus en plus fatiguée et réfléchie. Elle essaye d'éviter le regard direct, son sourire en avait plus et les sincère. Jayden essaye de lui parler à plusieurs reprises, de lui demander ce qui s'était passé, mais Mia toujours trouve des excuses, évite de répondre directement et s'est éloignée des conversations. Le sentiment d'anxiété et d'anxiété empêche Jayden de se reposer. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il sentait intuitivement que Mia lui cachait quelque chose. Des doutes et des soupçons ont commencé à surgir dans sa tête. Il ne pouvait pas croire que Mia, la même femme qu'il aimait et en qui il avait confiance, pouvait le tromper. Mais quelque chose à l'intérieur de lui suggérait que ses craintes n'étaient pas sans fondement. Un jour, après un autre retour tardif de Mia, Jayden n'a pas résisté. Il a commencé à parcourir son téléphone et il a remarqué qu'elle correspondait souvent à quelqu'un dont il ne connaissait pas le nom. Les messages étaient courts mais réguliers. Cela a encore renforcé ses soupçons. Il a décidé qu'il devait découvrir la vérité, même si elle s'avérait douloureuse. Le lendemain, alors que Mia s'apprête à partir, Jayden décide de la suivre. Il a fait semblant de partir pour le travail, mais est resté à la maison en regardant par la fenêtre. Mia sortit de la maison et se dirigea vers la bibliothèque. Il sentait son cœur battre d'excitation et de peur, mais était déterminé à comprendre ce qui se passait. Il la suivait à distance, essayant de ne pas attirer l'attention. Elle marchait avec confiance, comme si elle savait où elle allait. Quand elle entra dans la bibliothèque, Jayden s'arrêta au coin de la rue et attendit. Quelques minutes plus tard, il vit Mia sortir de la bibliothèque avec un homme plus âgé. Il ne le connaissait pas, mais à la façon dont ils se regardaient, il était clair qu'il y avait plus qu'une simple amitié entre eux. Jayden sentit son cœur se contracter de douleur. Il ne pouvait pas croire ce qu'il avait vu. Mia, sa femme, était avec une autre homme. Ils marchaient côté à côté, leurs mains se touchaient parfois accidentellement, et quelque chose était visible dans l'os, qui ne laissait aucun doute. C'était une affection, une intimité, qu'il ne remarquait pas dans ses yeux quand elle le regardait. Il a décidé de continuer à les surveiller, espérant que tout cela se révélerait être un malentendu. Mais plus il observait, plus il savait clairement que Mia le trompait. Ils ont traversé le parc et se sont assis sur un banc où ils ont commencé à parler. Jayden se tenait à distance, incapable de croire ses yeux. Il a vu Mia avec cet homme se regarder avec tendresse et chaleur, et il a senti son monde s'effondrer. Jayden était sous le choc. Il ne pouvait pas comprendre comment cela pouvait arriver. Il pensait à ceux qu'ils avaient fait de mal, ce qui avait mal tourné dans leur relation. Il a commencé à se souvenir des moments où ils étaient heureux, ensemble, et à se demander où il avait tort. Mais ensuite, il les a revus ensemble et s'est rendu compte que ce n'était pas le moment de chercher des réponses. Il devait découvrir tout ce qui se passait. Lorsque Mia et Nelson se sont levés pour continuer la promenade, Jayden a décidé qu'il ne pouvait plus se cacher. Il s'approche à Dieu. Il sentait sa colère et sa douleur submergée. Mia ne l'a pas remarqué au début, mais son regard l'a rencontré et son visage est devenu pâle. Elle a réalisé que son secret avait été révélé et que son corps était rempli d'horreur. Jayden ne pouvait pas contenir ses émotions. Il s'approche et demande des explications. Mia, abasourdie et effrayée, essaie de dire quelque chose, mais les mots sont coincés dans sa gorge. Elle ne savait pas quoi faire, son monde a commencé à s'effondrer sous ses yeux. Elle vit dans les yeux de Jayden une douleur qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et son cœur se serra de culpabilité et de honte. Nelson, voyant ce qui se passait, s'est rendu compte que le roman était révélé. Il se sentait coupable d'y avoir causé la souffrance des autres, mais il savait que rien ne pouvait être changé. Mia le regarda dans l'espoir de trouver du soutien, mais réalisa que cela ne changerait pas les choses. Elle était déchirée entre la culpabilité de Jayden et ses sentiments pour Nelson. Jayden ne pouvait plus contenir sa douleur et sa colère. Il exprime tout ce qui s'accumule dans son âme, accuse Mia de trahison et de mensonge. Sa voix tremblait alors qu'il parlait et ses yeux étaient pleins de larmes. Il ne pouvait pas croire que la femme qu'il a liée avait fait ça. Mia se tenait la tête baissée, incapable de le regarder dans les yeux.
Son corps était déchiré de douleur et de honte. Elle ne savait pas quoi dire et ni comment expliquer ses actions. Elle savait qu'elle avait fait une erreur, mais elle savait aussi que ses sentiments pour Nelson étaient réels et profonds. Quand Jaden finit de parler, il se tenait debout et la regardait, attendant une réponse. Mais Mia ne pouvait pas trouver les mots. Elle savait qu'aucun mot ne pouvait corriger ce qu'elle avait fait. Elle savait que ses actions avaient ruiné leur mariage, et sentait son monde s'effondrer sous ses pieds. Après le départ de Jaden, Mia restait sur place, incapable de bouger. Elle était abasourdie par ce qui s'était passé, et ne pouvait pas croire que sa vie avait changé si rapidement, et si radicalement. Son corps était plein de douleur et elle se sentait perdue, et seule. Elle savait qu'elle devait prendre une décision. Son amour pour Nelson était réel, mais elle savait aussi qu'elle avait blessé Jaden et ruiné leur mariage. Son âme était déchirée et elle ne savait pas quoi faire ensuite. Quelques jours après cet incident se sont écoulés dans le brouillard. Mia essaie de comprendre ce qui s'est passé, comment elle allait vivre. Elle savait que ses choix ne seraient pas faciles, quoi qu'elle ait décidé. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Sa vie a changé, et elle devait trouver un moyen d'y aller de l'avant. Chaque jour, elle réalisait de plus en plus que ses sentiments pour Nelson étaient réels et profonds. Elle savait que leur relation ne serait pas simple, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Son cœur était rempli d'amour et de douleur, et elle savait qu'elle devait faire un choix. Mia comprit qu'elle devait être honnête avec elle-même et avec Jaden. Elle a décidé qu'elle ne pouvait plus vivre dans un mensonge et la feinte. Elle savait que ce choix serait douloureux et difficile, mais elle savait aussi que c'était la seule voie vers le moyen. Sa décision est prise. Elle a décidé de tout laisser derrière elle et d'aller de l'avant avec Nelson. Elle savait que les difficultés les attendaient, mais elle savait aussi qu'elle y avait trouvé non seulement de la passion, mais aussi un véritable soutien et réelle compréhension. Leur amour était digne de la lutte et elle était prête à aller de l'avant, peu importe quoi. Après ce que Jaden ait appris la vérité sur la liaison de Mia avec Nelson, le monde qu'elle connaissait a commencé à s'effondrer. Leur maison, autrefois remplie de confort et de tranquillité, est devenue une arène de silence et d'incertitude. Jaden était déprimé, son cœur brise et il ne pouvait pas comprendre comment une femme qu'il aimait pouvait faire cela. Il voyait dans ses yeux un mélange de douleur, de trahison et de frustration. Elle savait que son acte lui avait infligé une profonde blessure qui ne guérirait peut-être jamais. Pour Mia, le moment est venu de choisir. Elle se tenait devant deux chemises, chacune menant à une vie complètement différente. D'un côté, il y avait Jaden, son mari, avec qui elle avait vécu pendant de nombreuses années, leur histoire commune et leur maison. D'autre part, il y avait Nelson, un homme pour qui elle éprouvait des sentiments qu'elle n'avait jamais ressentis auparavant. Le roman s'est interdit, mais elle y a trouvé ce qui lui manquait depuis si longtemps: passion, soutien, compréhension. Mia commence à réfléchir à ce que son passé avec Jaden signifiait pour elle. Ils ont vécu beaucoup de bien ensemble, mais au fil du temps, leur relation s'est transformée en une formalité dans laquelle il n'y a plus de sincérité, ni d'intimité. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de place pour de vrais sentiments dans leur mariage. Cette prise de conscience lui est venue quand elle a comparé ses émotions au quotidien de Nelson. Le regard de Nelson, ses paroles et ses touches la faisaient se sentir vivante et aimée. Malgré cela, la décision n'a pas été facile. Elle savait que si elle quittait Jaden, elle serait condamnée et mal comprise par sa famille et ses amis. La société pourrait se détourner d'elle en voyant dans son acte la trahison. Et la trahison, elle a également compris que sa relation avec Nelson, malgré toute la profondeur des sentiments, se heurterait à de nombreux obstacles. Leur différence d'âge, leurs stéréotypes sociaux et leur désapprobation de l'environnement pourraient être des pierres sur lesquelles l'on pourrait facilement trébucher. Cependant, Mia ne pouvait pas ignorer ce qu'elle ressentait. Elle a décidé d'écouter son cœur. Ce soir-là, après beaucoup de réflexions et de larmes, elle a pris la décision de parler franchement à Jaden.
Elle savait qu'elle devait être honnête avec lui, et avec elle-même, peu importe à quel point cette conversation serait douloureuse. Quand ils se sont assis à la table pour parler, l'atmosphère était lourde tant d'eux. Mia regarda dans les yeux de Jaden, voyant en air douleur qu'elle avait infligée. C'était difficile pour elle de commencer, mais elle savait que c'était nécessaire. Elle a expliqué qu'elle ne se sentait plus partie de leur mariage, que son corps ne lui appartenait plus. Elle a parlé de ses sentiments pour Nelson, de la façon dont il l'a aidé à se sentir à nouveau vivante. Jaden écoutait en silence. Il ne s'attendait pas à entendre ce qu'il avait entendu. Son visage était impassible, mais une douleur profonde se lisait dans les yeux. Quand Mia a fini, il est resté silencieux pendant longtemps, puis a dit calmement qu'elle devait faire ce qu'elle pensait être juste pour elle-même. Il ne savait pas si elle pourrait jamais lui pardonner, mais il savait que la garder après quand son corps appartient à un autre n'avait aucun sens. Mia ressentit un soulagement mélange de l'amertume. Elle souffrait de se rendre compte qu'elle blessait une personne qui lui était proche, mais elle savait aussi qu'elle faisait le bon choix pour elle-même. Après cette conversation, elle a fait ses valises et a quitté la maison qui était son refuge pendant tant d'années. Elle a tout laissé derrière elle, décidant de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Était différent avec Nelson. Quand elle est venue le voir, son corps battait plus vite que jamais. Il l'a rencontrée à la porte et en la voyant, il s'est rendu compte qu'elle avait fait son choix. À ses yeux, il y avait de l'anxiété, mais aussi de la détermination. Il savait que les difficultés les attendaient, mais il était prêt à aller de l'avant avec elle, malgré tout. Leurs premiers jours ensemble étaient remplis de joie et de peur. Ils ont compris qu'un chemin difficile les attendait. La famille de Nelson était perplexe par son choix. Les enfants qui ont vécu leur vie depuis longtemps ne pouvaient pas comprendre quoi leur père, en hommage, avait décidé de faire une démarche. Ils ne savaient pas comment accepter la jeune femme, qui a fait irruption dans leur rail, et dans l'option dans leur famille, et dans le corps de leur père. Les amis et les connaissances ne les comprenaient pas non plus. Certains disent, entre eux ce sont du temps de Nelson, estimant que son acte était stupide et inapproprié pour son âge. Mia a également été condamnée et désapprouvée. Elle a perdu quelques familles qui ne pouvaient pas comprendre ses choix et croyaient qu'elle avait ruiné son mariage pour une passion fugace. Cependant, malgré toutes les difficultés, ils étaient heureux. Leur amour était une source de force pour eux, et ils étaient prêts à se battre pour leur bonheur. Chaque jour, ils apprenaient à se comprendre encore plus, à accepter la différence d'âge et d'expérience de vie. Mia trouve chez Nelson la sagesse et le calme qui l'ont aidé à faire face aux difficultés, et lui donne sa jeunesse et son énergie, un nouvel espoir pour l'avenir. Mia a commencé à travailler à la bibliothèque locale, où ils se sont rencontrés, et a trouvé un travail qui lui a fait plaisir. Elle se sentait plus proche de Nelson quand elle était au milieu des lieux des ivraises et de la tranquillité qui lui apportait toujours. Cet endroit était devenu un symbole de leur amour et le début d'une nouvelle vie. Leur relation a rencontré de nombreux obstacles. Ils ont été confrontés à l'incompréhension et à la condamnation, mais chaque fois qu'ils étaient ensemble, tous ces problèmes ont été relégués à ce complaint. Leur maison est devenue un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes, où ils pouvaient rire, pleurer et s'aimer sans regarder en arrière et les opinions des autres. Mia et Nelson ont compris que leur vie ne serait pas facile, mais étaient prêts à aller de l'avant ensemble. Ils savaient que leur amour n'était pas seulement un passe-temps fugace, mais un lien profond et vrai qui méritait d'être battu. Ils ont décidé de ne pas prêter attention à l'opinion de la société, mais de suivre leur corps, sachant qu'ils avaient fait le bon choix. Chaque jour, leur vie devenait de plus en plus forte. Ils passaient leurs soirées ensemble à lire des livres ou simplement à parler, à partager leurs pensées et leurs rêves. Ils ont commencé à voyager ensemble, à découvrir de nouveaux endroits et à profiter de chaque moment passé à proximité. Mia réalise qu'elle avait trouvé chez Nelson non seulement une passion, mais aussi un véritable ami, un partenaire qui la soutient et l'avait agrandi. Il était devenu une source d'inspiration pour elle, un homme qui lui a ouvert au monde de possibilités à montrer l'amour et n'a pas d'âge.
Ils ont décidé ensemble qu'ils ne laisseraient rien, pas la société ou les stéréotypes de comment vivre. Leur amour était sincère et réel et ils ne voyaient aucune raison de l'abandonner à cause de préjugés. Ensemble, ils ont emprunté une nouvelle voie, pleine de suspense, mais aussi d'espoir pour l'avenir. Malgré toutes les difficultés qu'ils ont vécues, Mia et Edna sont savants qu'ils avaient fait le bon choix. Ils étaient prêts à se battre pour leur bonheur, pour leur amour, et n'allaient pas abandonner. Leur histoire ne concernait pas seulement la passion interdite, mais aussi le pouvoir de l'amour qui surmonte tous obstacles et fait avancer quoi que ce soit.